Alléluia. Je baisse le micro parce qu'il me cache un magnifique panorama. Si je vous dis que je suis heureux d'être avec vous ce matin, je ne sais pas si vous me croirez, mais sachez quand je le dis que je suis sincère. C'est vrai, ça fait longtemps que nous avons quitté cette ville avec mon épouse et nos enfants. Mais quand j'y suis revenu à certains épisodes, ça a toujours été un grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est encore un très, très, très grand plaisir. De retrouver des têtes connues avec lesquelles on avait tellement partagé de si bonnes et d'excellentes choses, mais également de découvrir qu'il y a toute une série d'hommes, de femmes nouveaux qui sont venus s'ajouter à cette merveilleuse assemblée, et que le Seigneur vous bénisse tous et vous accorde vraiment des grâces particulières. Et qu'il se passe encore dans cette assemblée des choses étonnantes. Je ne sais pas comment vous vivez en ce moment. Ce matin, j'ai considéré qu'il y avait un magnifique culte. Je me suis fait un bien immense et je me réjouissais d'entendre vos louanges et vos actions de grâce. Je vois que des gens sont venus depuis très loin pour venir louer le Seigneur à Dijon. J'écoutais des accents d'un petit peu partout, là. C'est quelque chose de magnifique. Il faut nous y faire dans nos églises, je ne sais pas si vous le savez. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas que les gens de notre cru, de notre pays, il y aura des gens de partout. Vous le savez. Alors, il faut déjà nous habituer sur la terre à vivre cette grande assemblée où il y aura des gens, des grands, des petits, des riches, des pauvres, des blancs, des colorés, peu importe, quel bonheur et quelle grâce. Alléluia. Je me réjouis d'appartenir au Seigneur. L'année prochaine, j'aurai 60 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit qui vous fait rire? Ça se voit pas? Écoutez-moi, quand même, autant que je me souvienne, le 25 octobre en 1953, je suis né de nouveau. Voilà. Eh oui. N'oubliez pas que le petit Bernard que vous aviez ici, il a aujourd'hui 69 ans passés. Et le tout petit Daniel, il a 51 ans passés. Voilà, alors vous comprenez que le temps a passé et on subsiste par sa grâce. Alléluia. Voilà, nous allons partager ensemble diverses réunions et je m'en réjouis profondément. Je ne sais pas si vous êtes à l'écoute de notre génération, mais je vis, moi, dans une désolation profonde pour toute cette multitude d'informations qui sont plus tristes et plus angoissantes les unes que les autres. On n'entend parler que de guerre, de bruit de guerre, de violence, de viol, d'otages, et j'arrête la liste parce qu'on n'en finirait pas. À tel point que je disais l'autre jour avec un monsieur avec qui je parlais, mais à entendre tout ce qu'on nous donne comme information, on finit par se demander si vraiment il n'y a nulle part des bonnes choses qui se passent, des choses magnifiques et des choses glorieuses. À croire que nos journalistes ne cherchent seulement que les scandales, les choses qui choquent, les choses qui heurtent. On a l'impression qu'ils ne sont intéressés que par ça. Alors, il y a quelque temps, avide de connaître des informations, j'ai cherché quand même s'il ne pouvait pas y en avoir une quelque part qui pouvait nous remplir d'une joie formidable. Alors, j'ai lu un livre, il s'appelle Les Actes des Apôtres, c'est le chapitre 10, et il y a un verset extraordinaire. C'est lui qui va retenir notre attention ce matin. Vous allez voir, il est formidable. Actes des Apôtres, chapitre 10, un verset tout simple. C'est le verset 31. Regardez un petit peu ça, c'est magnifique. Ça ne marche pas? Ah, ça y est. Regardez, ceux qui n'ont pas de Bible, il est ici. Je ne voulais pas prendre le micro à la main parce que ce n'est pas mon truc à moi. Je le tiens à la main que les glaces. Regardez un petit peu ce verset, il est très, très, très intéressant. Acte 9, pardon, j'avais 10, excusez-moi.
Alors, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Vous n'avez pas l'air d'y croire, vous. Mais moi, elle fait bondir mon cœur de joie. Je suis avide de voir l'Église grandir, prospérer. Je reçois des nouvelles de plusieurs endroits du monde où j'apprends qu'il se passe des choses étonnantes. Il y a des réunions avec des centaines et des milliers de personnes. Et à certains endroits, plusieurs dizaines de milliers. Les églises se multiplient. Tous les jours, de nouvelles églises naissent. Et ça, c'est étonnant, c'est magnifique et c'est glorieux. Alors, c'est intéressant de regarder cela parce que cette déclaration... Ce texte nous est donné à peu près 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne peux pas dire, après la conversion de Saul de Tarse. Vous avez entendu parler de ce bourreau d'église, en quelque sorte. Les commentateurs ont de la difficulté à dire exactement, mais en quelques années, moins de 10 ans, lisez bien votre Nouveau Testament, nous apprenons que le jour de la Pentecôte, c'est 3000 personnes qui sont devenues croyantes. Quelques jours plus tard, après la guérison d'un boiteux, c'est 5000 personnes qui sont devenues croyantes. Vous parcourez le livre des Actes au chapitre 5, verset 14, chapitre 6, verset 7, chapitre 12, verset 24, retentit comme un son de clairon éclatant. Cette parole, le nombre des disciples augmentait de jour en jour. Ils disent pas Alléluia, dis donc. Oh, mais c'est formidable. Regardez la tête que vous faites lorsqu'on apprend que quelqu'un a abandonné la foi. Vous avez remarqué? Pour une fois qu'on apprend que les gens se multiplient, se convertissent à Christ en grand nombre, mais c'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça y est, ça vient. Voilà. Alors, pourtant, cette Église, elle ne vivait pas des temps faciles, il faut que vous le sachiez. Lisez bien. Il y avait des outrages, il y avait des persécutions, il y avait des arrestations, il y avait des interdictions. Mais néanmoins, cette Église, elle grandissait. C'était comme ça que ça se passait. Je ne sais pas s'il y a du monde qui fait de l'ombre là-bas. Ça y est, ça arrive. Oui, c'est bon. Alors regardez un petit peu ce texte, excusez-moi parce qu'il faut que je me mette ici. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une carte de la terre d'Israël. La Judée, c'est la région de Jérusalem, et tout ici est au sud. La Galilée, c'est le nord, près de la frontière du Liban. Et entre les deux, la Samarie. Qu'est-ce que c'était que la Samarie? C'était une région qui avait été occupée après le schisme, où vivait après le schisme, après la mort de Salomon, un peuple qui s'était détaché d'Israël. Ils ont fait tellement de sottises, tellement d'erreurs, tellement de fautes, qu'un jour ils ont tous été déportés en Babylonie. Et là on a repeuplé le pays, non plus avec des juifs, mais avec des païens. Des gens qui avaient toutes sortes d'idolâtries, les plus démoniaques les unes que les autres. Alors comme il y avait des problèmes, on leur envoyait un sacrificateur pour leur apprendre à servir l'Éternel. Et l'Écriture nous dit, dans le livre des rois, qu'ils servaient le Dieu d'Israël, mais ils pratiquaient également toutes leurs idolâtries. Voilà pourquoi entre les Juifs qui habitaient la Judée et la Galilée, il y avait une cassure avec les Samaritains. Souvenez-vous de Jésus avec la Samaritaine. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine, car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Un jour, Jésus arrivant dans un village pour y coucher, on lui a refusé parce qu'ils étaient juifs. Et deux apôtres bien gentils ont dit, « Seigneur, tu veux qu'on demande au feu du ciel de leur descendre dessus ?» Et vous connaissez l'histoire. Donc, il y avait une inimitié viscérale entre les Samaritains et les Juifs qui étaient ici. Il y a ici des Juifs et des non-Juifs attachés au Seigneur. Où ça? Mais dans l'Église. Un certain Philippe est descendu dans une ville de Samarie.
Il a prêché l'évangile. Des guérisons et de nombreuses personnes se sont converties. Et alors, ce que les hommes n'ont pas pu faire avec leur bonne volonté, la grâce de Dieu l'a réalisé. Car c'est une victoire de la grâce de Dieu que l'Église soit des Judéens, des Galiléens et des Samaritains. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre Dieu, c'est le Dieu des réconciliations. C'est le Dieu qui met de l'ordre dans les divisions. C'est le Dieu qui ramène les maris vers les femmes vers le mari, les enfants vers leurs parents. C'est un Dieu inouï que nous avons. Ah, ça commence à vous intéresser. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez des rivalités entre vous, mais alors si c'est le cas, vous allez voir, nous allons nous réjouir ce matin. Car pour réunir des gens qui se sont détestés, je crois qu'il faut un grand miracle de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été élevé dans la haine, non pas par mes parents, rassurez-vous, mais les événements de mon adolescence, c'était une très sombre période de l'histoire de France. Et j'ai été élevé dans la haine, et après la fin de cette période, la guerre, après la guerre, je suis entré dans un mouvement athée où vraiment on ne prêchait pas la réconciliation. Mais au contraire, c'était une lutte, on appelle ça la lutte des classes, et croyez-moi que c'est quelque chose qui n'était pas très 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 beau. Mais ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu le fait. Regardez bien un petit peu la chose. Donc, des Judéens, des Galiléens qui étaient devenus croyants, avec des Samaritains devenus croyants, c'est appelé l'Église. C'est appelé l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église? Regardons un petit peu cela de plus près. La voici l'Église, regardez-la. C'est bien d'avoir mis cet écran là-bas, c'est génial votre affaire là. Mais ça ne m'empêche pas qu'il faut que je vienne ici. Dans les églises, souvent il est sur le côté. Alors excusez-moi, je ne fais pas du footing, rassurez-vous, mais il faut faire. Alors regardez un petit peu ce texte. Paul l'écrit aux Thessaloniciens. Et il dit ceci. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ça, c'est des païens qui sont devenus croyants, car il y a beaucoup de païens qui sont devenus croyants. Mais c'est intéressant. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu. Il n'est pas question de se convertir à un pasteur. On ne se convertit pas à une église. On se convertit à Dieu. Les gens convertis à Dieu, j'ai remarqué, ils n'abandonnent jamais l'église où ils sont nés. Ça, c'est pas bon qu'ils se voient en déplacement, c'est tout. Voilà. Alors, c'est une conversion. Et la conversion, regardez ce que c'est. En abandonnant les idoles. Les idoles de cette époque-là, c'était des cultes épouvantables, qui déchaînaient, où se pratiquaient toutes sortes d'orgies. Et la pire de toutes, c'était, la plupart du temps, d'offrir en sacrifice des enfants. On offrait sa fille, on offrait son garçon, on le brûlait. C'était des choses horribles. Mais à côté de cela, il y avait des orgies. Les gens vivaient dans un désordre moral, dans un désordre spirituel impensable. C'était la débauche à tous les niveaux. Mais ces gens, se convertissant à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné les idoles. Pourquoi faire? Mais pour servir le Dieu vivant et vrai. Car mon Dieu, il est vivant et vrai. Et le vôtre? Servir Dieu, c'est quoi? Mais c'est ce que vous avez fait ce matin. C'est l'aimer, c'est l'adorer, c'est le glorifier, être disponible entre ses mains, être disponible entre ses mains, que s'il y avait un besoin, on puisse être disponible au service du Seigneur. Et l'Écriture de dire, et pour attendre des cieux, je reprends ce texte, si vous le voulez bien, pour attendre des cieux, son Fils ressuscité des morts, qui nous délivre de la colère à venir. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus règne. Vous pouvez crier Amen et Alléluia aussi. Et regardez, et il revient, je ne sais pas quand, peut-être dans 2 ou 3 000 ans, il risque de revenir. Alors là, vous êtes choqués. Hein?
Moi, je sais qu'il revient bientôt. Bientôt, peut-être même avant la fin de cette prédication. Et vous ne regretterez pas que je n'ai pas fini. Ça, vous serez tellement heureux d'être avec lui. Voici un petit peu. Alors, malgré toutes ces choses-là, cette vie nouvelle que le Seigneur nous apporte quand on se convertit, il n'empêche que parfois les événements de la vie sont tels. Nous vivons dans une génération très mouvementée, très agitée, où des problèmes se répercutent un petit peu même sur d'autres personnes. Et les gens connaissent toutes sortes de conflits. Vous avez remarqué que de conflits, que de rancœur, que d'amertume entre les gens. Et les chrétiens, nous devons veiller attentivement afin de ne pas entrer dans l'affaire des conflits. Conflits entre époux et épouses. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples chrétiens aujourd'hui. Je ne comprends pas très bien. Je ne sais pas pourquoi. Qu'on ait des opinions différentes, mari et femme, pourquoi pas ? Mais arriver en conflit, à ne plus se parler ou pour se dire juste des choses incontournables, je crois que c'est triste. Des conflits avec les enfants, des conflits avec les voisins, des conflits avec les collègues de travail, des conflits parfois même entre croyants. Il y a quelque chose, il y a un problème qui est là. Et je crois que le chrétien doit se garder de tomber là-dedans. Pourquoi ? Parce que Jésus a fait une œuvre extraordinaire. Vous allez la voir, nous allons la découvrir, cette œuvre. La voici. N'oublions pas l'œuvre de Jésus. Vous avez remarqué, il était question d'une église qui vivait en paix. Et je dis, n'oublions pas l'œuvre de Jésus, et la voici. Éphésiens 2, verset 14. Car il, c'est-à-dire Jésus, est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Le verset 16 dit ceci. En établissant la paix, les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Je crois que ce texte fait partie des textes les plus forts de la Bible. Et j'aimerais que nous y arrêtons pendant un instant. D'abord, nous apprenons quoi ? Que il, c'est-à-dire Jésus, est notre paix. C'est lui qui est notre paix, pour mon cœur, pour votre cœur. Mais notre paix, entre nous également. Il a tout fait pour que cette chose soit comme ça. La paix dans le couple, la paix dans la famille, la paix, voilà. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et regardez, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Qui sont ces deux ? Alors, ici, l'apôtre Paul fait allusion aux Juifs et aux païens qui ne pouvaient pas se voir, qui ne pouvaient pas s'entendre. Mais Dieu a décidé de ces deux-là en faire qu'un. Mais ce qui est vrai pour les Juifs et les païens de cette époque-là, c'est vrai dans le couple. Dieu a décidé de n'en faire qu'un. Ils redeviendront une seule chair. Vous avez compris ? Ensuite, nous ne formons qu'un seul corps. C'est ce que le Seigneur a voulu. Alors regardez bien cela. Et pour n'en faire qu'un, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a renversé le mur de séparation qui porte un nom, l'inimitié. C'est pas de la haine, c'est pas de la rancœur, c'est pas de la hargne, c'est l'inimitié. C'est un sentiment très subtil, celui-là. On ne sait pas pourquoi, mais il ne me plaît pas. Il y a un problème. Hein. Vous voyez, il n'y a pas cette amitié. On ne saurait pas le définir, mais c'est comme ça. Et parfois, ce manque d'amitié va plus loin. Regardez la suite. En établissant la paix, Jésus a établi la paix. C'est fait de la part du Seigneur. La paix dans le couple, la paix dans l'église, la paix avec les voisins, la paix avec les collègues de travail, avec tous ceux avec qui on pourrait entrer en conflit, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre. Et c'est là que ça commence. Se réconcilier l'un et l'autre avec Dieu. Tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, il te sera difficile de te réconcilier avec les autres. Car il n'y a que cette réconciliation avec Dieu qui est un capital extraordinaire et qui nous donne la force de nous réconcilier avec les autres. Alors j'y reviens. Donc, la pensée, c'est de les réconcilier d'abord avec Dieu, l'un et l'autre. Et de les réconcilier pour en faire un seul corps. Un seul corps. C'est ça qui est formidable. Et regardez par quel moyen. Parce que Dieu a dû payer un prix extraordinaire pour réaliser cette unité. Regardez là. C'est par là, en détruisant par elle. Regardez bien ces mots, détruire
par la croix. L'inimitié. Mes amis, l'inimitié qui s'installe dans le vie des hommes, entre les personnes, eh bien, pour la détruire, Jésus est mort sur la croix. Si vous mesurez cette affaire-là, eh bien, mes amis, vous ne regarderez plus votre mari ou votre femme avec dédain, avec mépris, avec hargne. Vous ne regarderez plus vos parents, je ne sais comment, vos frères, vos sœurs, vos voisins, vos voisines. Jésus a dû passer par la croix pour que nous soyons, vous et moi, délivrés de l'inimitié. Et moi, j'ai expérimenté cette grâce le jour de ma conversion. Je vivais de rancœur et de haine. Et le Seigneur a tout débarrassé. Et ce fut terrible un jour parce qu'il a fallu mettre à l'épreuve cette délivrance. Je croyais en être délivré. Et le Seigneur fait des choses étonnantes. J'ai vécu dans la haine de l'allemand pendant la guerre pour des bonnes raisons. Parce que notre famille a eu de sérieux problèmes. Et un jour, j'étais pasteur ici à Dijon. J'ai reçu de Brême, du Richard Bright, une lettre. Frère, nous vous invitons à venir faire des réunions à Brême, dans notre église. Je croyais que c'était fini, que je n'aimais plus, que je n'avais plus de haine. Quelque chose est remonté à la surface, mes amis. Aller prêcher aux Allemands l'évangile, c'était terrible. Je me rendais compte que ce que je croyais définitivement enterré ne l'était pas. Et pourtant, il y avait 9 ans que j'étais chrétien. Et de surcroît, j'étais pasteur. Eh oui. Alors j'ai supplié Dieu de me faire grâce. Qu'est-ce que je fais? J'ai attendu 15 jours. Et au bout de 15 jours, j'ai senti qu'il fallait y aller. Alors je suis parti à Brême. Et je me souviens de ce premier dimanche dans ce culte. Ils m'ont fait un accueil chaleureux. J'étais le premier pasteur français qui venait prêcher dans leur église depuis la guerre. Alors, si vous avez vu la fête qu'on m'a fait, j'étais bouleversé. Et alors, avant de prêcher, j'ai dit, voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Ma famille a eu des problèmes avec votre armée pendant la guerre. Et j'ai vécu dans beaucoup de haine. Et quand j'ai reçu la lettre du pasteur Richard Bright, je croyais que je vous aimais depuis ma conversion, mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore des racines au fond du cœur. Et je crois que le Seigneur me conduit chez vous pour peut-être arracher cette racine. Et je vous demande pardon de ce qu'une racine essayait de se ravigoter. Je vous en supplie, faites-moi grâce. Tout le monde pleurait dans la salle. Et nous avons eu une mission formidable. Regardez, Jésus a détruit l'inimitié par la croix. Christ est mort pour que tu en aies fini avec ton inimitié, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec je ne sais qui encore. Voilà ce que Jésus a fait. Et vous voudriez garder de l'inimitié dans le cœur, mais c'est de la folie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà. Cette église, elle était tentée. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait vécu cette œuvre, cette action merveilleuse et glorieuse du Seigneur Jésus. Alors, cette église était en paix. Regardez, pourquoi elle était en paix et pourquoi nous pouvons être en paix? Parce que Jésus a dit cette parole. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il n'a pas donné cette promesse seulement au vieux Charles, mais il l'a donnée à chacun d'entre vous. Il faut que vous le sachiez. Regardez bien. Je vous laisse ma paix. Dieu vous laisse sa paix. Il ajoute, je vous donne ma paix. Mais prenez-la. Recevez-la. Il vous la donne. Et il dit, attention, moi je ne donne pas comme le monde donne. Vous savez comment on fait le monde? On dit dans le monde, il donne d'une main. Ah, vous connaissez l'autre verset, c'est bien. Alors, regardez, puisque le Seigneur nous a délivrés par l'œuvre de la croix et qu'il nous a donné sa paix, il y a quelque chose qui devient intéressant là. Regardez la suite. Pardon. Il nous dit, Éphésiens 4, verset 3, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de... On parle beaucoup de paix ce matin, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse? C'est beau la paix. Regardez bien. Il nous demande de nous supporter les uns les autres. Vous êtes gentils de devoir me supporter jusqu'à mardi soir. Je vous en supplie, faites-le, j'en ai besoin. J'ai besoin de votre charité. Mais il faut le faire avec amour.
Et un jour, je donnais un conseil à quelqu'un, il me dit, mais pasteur, je le fais, mais c'est pour le Seigneur que je le fais. J'ai l'impression que vous avez compris. Et oui, il y a des gens qui disent, il faut que j'aime, je vais le faire, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Hein? Et regardez la suite. Vous devez vous supporter, nous devons nous supporter les uns les autres, et nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Il y a une prière à laquelle je ne dis jamais amen, quand les gens la font. Quand j'entends quelqu'un dire qu'il nous dit « Seigneur, donne-nous l'unité ». Si vous prêchez comme ça, si vous priez comme ça, ne soyez pas surpris si je ne dis pas amen. Vous allez dire « Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit amen ?» Mais je vais vous le dire. Parce que le Seigneur ne nous dit pas de demander l'unité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on conserve? Une chose qu'on a. Oui ou non? Alors, Dieu nous a donné l'unité de l'esprit. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes nés de nouveau, nous sommes objets de toute la grâce de Dieu, oui ou non? Voilà. Alors, le Seigneur a fait de nous qu'un seul corps. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer de conserver cette unité. Et croyez-moi, mes amis, ça demande des efforts, c'est vrai, mais c'est vraiment une bénédiction. Que le Seigneur soit béni. Alors, on va maintenant nous intéresser à cette église qui était en paix. Regardez un petit peu ce que vivait cette église qui était en paix. L'église qui vit dans la paix connaît des conséquences glorieuses. Elle s'édifiait. Parce qu'il y avait la paix dans cette église, elle s'édifiait. Édifier veut dire construire, bâtir. Ça, c'est peut-être de l'architecture, si vous voulez bien, d'accord. Mais s'édifier personnellement, c'est construire en nous des valeurs. Les valeurs morales, les valeurs spirituelles de l'Évangile. Ça, c'est le travail de l'Église. L'Église doit faire ça. Ces gens étaient en paix. Ils travaillaient à construire leur Église, à vivre ensemble pour que leur assemblée soit, comme dit l'Écriture, un temple, une maison spirituelle, un temple dans le Seigneur. Alors, comment on fait ça? Regardez bien. L'apôtre Pierre dit ceci. Au chapitre, la première épître, chapitre 4, versets 4 et 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Vous avez compris, une maison, quand on la bâtit, les pierres sont bien jointes entre elles par du ciment. Il n'y avait que moi, quand j'étais enfant, je construisais ma maison. Mon papa avait une entreprise de maçonnerie et j'allais au dépôt m'amuser. Je bâtissais ma maison avec des briques comme ça. Je les mettais les unes sur les autres, j'y mettais un carton dessus, ça faisait le toit, je faisais ma cabane, ma maison. Et j'étais fier, je la regardais, j'étais fier. Et puis quand les ouvriers rentraient avec des véhicules, patatras, qui rentraient dans ma maison et l'affichaient par terre. Et quand une église, elle est construite comme ma petite cabane dans l'entrepôt de chez mon papa, la moindre turbulence la détruit. Mais j'ai dit ici ceci. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous devons nous édifier. Il est question de vous-même. Vous-même. J'ai un travail à faire pour m'édifier dans l'église. Chacun a quelque chose à faire pour s'intégrer, être lié à l'église, à ses frères, à ses sœurs. Et aujourd'hui, c'est formidable parce que on peut faire, nos églises peuvent devenir une habitation très décorative. Regardez avec ses frères un petit peu de tous les horizons. Hein. Là, c'est clair, là, c'est plus sombre, là, c'est encore plus sombre. C'est magnifique. C'est aussi beau que le toit des hospices de Beaune. Vous savez que c'est toutes ces couleurs différentes. Hein? Que c'est beau cela. Alléluia. Alléluia. Ça n'a pas l'air de vous réjouir d'être... Ah, vous voudriez que dans une église, il n'y ait que des toubabs et dans l'autre, il n'y ait que des blancs, que des Africains? Allons donc, je vous en supplie, c'est beau comme cela. Mais pourquoi? Comment il faut faire? Il faut s'édifier vous-même. Ça, c'est mon travail. Et c'est le travail de chacun d'entre nous. Mais regardez la suite de ce qu'elle nous dit. Chaque croyant doit édifier les autres. 1 Thessaloniciens 5,11, il est écrit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité
vous le faites. Je pense qu'il n'y en avait qu'une partie qui devait le faire. C'est pour ça qu'il les a encouragés, réciproquement. Un frère, une sœur qui a de la peine à vraiment entrer dans la communion fraternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au-devant de lui. Il ne s'agit pas d'être là, qui c'est cette nouvelle? Tu la connais? Quand on me le demandait, oui, qui c'est cette personne? Il y a monsieur Chiquet. Va lui demander, tu verras qui c'est. Ah ben oui, c'est le seul moyen. Comme ça, au moins tu sauras, parce que moi je risque de donner une mauvaise information. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut s'édifier personnellement. Édifiez-vous ensemble, les uns les autres. Vous allez voir si c'est beau. Ça fait du bien de rencontrer les autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, l'édification a des bienfaits inouïs. Regardez un petit peu ce que nous lisons. Je trouve la Bible belle, et vous? Je n'ai jamais autant lu la Bible comme en ce moment. Je suis à la retraite, vous comprenez, j'ai du temps. Mais si vous saviez comme elle est belle, cette Bible. C'est passionnant. Regardez, cette église, elle, marchait dans la crainte du Seigneur. En français, c'est un peu gênant, parce que le mot crainte, tantôt il veut dire peur. Hein, vous avez remarqué? Mais tantôt il veut dire respect. Quand c'est écrit marcher à la crainte du Seigneur, mais n'ayez pas peur du Seigneur. C'est votre Père, hein, votre bon et tendre Père céleste. Vous pouvez aller vers lui. Vous allez voir comme c'est merveilleux. Regardez un petit peu. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Car quand on marche dans la crainte du Seigneur, quel bonheur de pouvoir marcher dans la vie, dans toutes les affaires, qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, qu'on soit au supermarché, et avoir constamment la crainte du Seigneur dans son cœur. Ça vous évitera bien des dérapages. Voilà. C'est pas qu'on vit une espèce d'attitude bigote, c'est pas ça du tout. Mais on sait que notre Dieu nous regarde. Hein? Et il nous regarde non pas pour nous espionner, mais pour nous venir en aide. C'est ça, ne le perdez jamais de vue. Alors le résultat, cette église qui marchait dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait. Alors j'ai voulu réfléchir, quel était cet accroissement? Parce que tout de suite on voudrait penser, ça y est, des membres. Oui, ça c'est sûr. Mais beaucoup de membres, sans qu'il y ait dans l'église, écoutez bien, une croissance morale et une croissance spirituelle, je crains que nous allions tôt ou tard au-devant de désillusions. Entendez bien. Nous avons acquis par la grâce de Dieu un niveau spirituel. Et ce niveau, il doit grandir. Pour notre compte personnel et l'Église tout entière, les valeurs morales de l'Évangile, c'est une richesse inouïe. Les valeurs spirituelles de l'Évangile sont incomparables. Elles vous gardent de la superstition, elles vous gardent de l'idolâtrie, elles vous gardent de tout ce qui est mauvais en religion. C'est ce que faisait cette Église, elle s'accroissait. Regardez ce qui s'est passé une fois que cette Église, elle était en paix. Les gens vivaient en paix. Ces gens également, souvenez-vous-en, ils marchaient dans la crainte du Seigneur. L'Écriture nous dit qu'il se produisait quelque chose, par quoi? Par l'assistance du Saint-Esprit. Quand j'étais à Dijon, ici, l'Église croyait au Saint-Esprit. À Montauban, je suis dans une église où on croit au Saint-Esprit. Est-ce qu'on croit toujours au Saint-Esprit dans votre église? Oups, c'est mitigé votre affaire là. Vous savez qu'on a besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai notre consolateur. L'Esprit. Alléluia. Je suis heureux d'être dans une église assemblée de Dieu. Il faut que vous le sachiez. Quand ils m'ont accueilli, ils ont accueilli un misérable athée qui était révolté contre la religion. Mais le Seigneur, le 25 octobre 1953, croyez-moi qu'il a cassé ce cœur dur, incrédule et méchant. Et je suis heureux d'avoir été accueilli dans ce mouvement. Je voyage dans plusieurs mouvements de temps en temps, évangéliques, qui m'accueillent très bien. Mais quand même, notre maison, elle est particulière parce qu'il y a une action de l'Esprit. On aime le Saint-Esprit, on désire qu'il agisse, car, mes frères et sœurs, on a besoin que le Saint-Esprit travaille au milieu de nous. Amen. Regardez en effet, le Saint-Esprit nous assistera si nous le désirons et si nous le lui permettons. Non en fonction de nos désirs,
mais de nos vrais besoins. Savez-vous que vous pouvez désirer le Saint-Esprit, non pas le désirer? Vous pouvez vous y intéresser, ne pas vous y intéresser. Vous pouvez souhaiter qu'il agisse dans votre vie ou qu'il n'y agisse pas. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il y a toute une noblesse en lui. Il ne s'impose chez personne. Mais il est prêt à intervenir si on le désire. Si on le désire, ou si on le lui permet. Parce que parfois, on ne s'en occupe pas, mais il est prêt à agir. Mais est-ce qu'on va le lui permettre? Vous allez voir un petit peu, ça vaut la peine. Regardez la suite. Ici, nous disons encore ceci. L'assistance du Saint-Esprit est une grande bénédiction. Oui ou non? Alors, c'est pourquoi nous devons connaître quelle est son action dans notre vie, dans la vie et la marche de l'Église. Je crois que des gens, ils ne s'occupent pas du Saint-Esprit, n'ont pas de l'intérêt pour le Saint-Esprit, parce qu'ils ne mesurent pas ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie. Et ça, c'est dommage. Alors, rapidement, le temps qu'il faut quand même, on va regarder l'action du Saint-Esprit, si vous le voulez bien. Ça serait dommage d'y passer à côté. Moi, depuis que j'ai découvert ça, il y a bien longtemps maintenant, et je me plais à me le rappeler, et c'est avec bonheur que je vous rappelle l'action du Saint-Esprit. Regardez un petit peu ce que nous allons voir là. D'abord, Jésus dit, Jean 14, verset 26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Vous savez aussi bien que moi que l'ignorance, c'est un fléau. Par ignorance, on commet des erreurs monumentales. Par ignorance, on risque de nous exposer à des dangers pas possibles. Ne restez pas dans l'ignorance. On arrive au Seigneur ignorant, peut-être, mais on peut en sortir, il faut sortir. Et le Saint-Esprit a décidé de nous aider. Il va nous enseigner toutes choses. Vous allez me dire, comment il fait le Saint-Esprit? Comment je peux savoir s'il va m'enseigner? Oh, c'est facile. Faites comme moi. Lisez ce livre. Lisez ce livre chaque jour. Pas celui-là, moi je me le garde. Mais je crois que dans votre église, ça doit être comme chez nous. Si vous n'avez pas de Bible, vous ne pouvez pas la payer. Demandez-la, on vous la donnera gratuitement. C'est comme ça? Alléluia, c'est bien. C'est encore une église assemblée de Dieu, ça c'est bon. Alors, en lisant le livre déjà. Mais après, ensuite, en écoutant la parole, ce qui est prêché chaque semaine du haut de cette estrade. Mais également celle qui est donnée par l'interprétation d'une parole en langue, par une prophétie, par une parole de connaissance, par une parole de sagesse. Le Saint-Esprit nous parle. Si vous examinez les événements de la vie, la nature, le Saint-Esprit vous parlera également. Il a tellement de choses, il nous enseigne. Il fait plus que cela, le Saint-Esprit. Regardez, il nous conduit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Moi, ce verset, je trouve sensationnel. Parce que nous vivons dans un siècle où tout est mensonge. Tout est mensonge. Et quel bonheur de savoir que le Saint-Esprit veut nous conduire au milieu de ce dédale de mensonges. Un jour, Jésus a fait la prière, une belle prière. Il a dit ceci, « Père, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et je me réjouis parce que si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que Jésus a prié. Il ne m'a pas sorti du monde. Au contraire, il m'a toujours conduit dans le monde. Et il nous conduit tous dans le monde. Garde-toi du monde. Heureusement qu'une vieille mamie, très pieuse, est sortie du monde, de son milieu, pour venir dans le monde, dans ma maison, où ne régnait qu'un athéisme virulent. Elle est venue parce que Dieu l'a conduite chez nous pour nous parler du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour cette fois. Donc il nous conduira dans toute la vérité. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Vous allez voir, c'est magnifique. Regardez encore ce que fait le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Convaincre. C'est-à-dire recevoir dans son cœur une certitude, quelque chose d'inébranlable. Ça veut dire également persuader,
donner des preuves, montrer la faute si nécessaire. On a besoin de cela. Et je vous en supplie, laissez le Saint-Esprit vous convaincre, car le péché aujourd'hui, dans notre génération, on ne sait plus très bien où il est si on ne lit pas la parole de Dieu. Nos gouvernants sont en train de mettre en place des lois les plus iniques qui puissent exister. On ne fait plus des lois pour venir en aide à des gens, mais pour les conforter dans des erreurs monstrueuses. Et ça, c'est un vrai malheur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, nous chrétiens, quand j'entends les chrétiens, mais oui, mais pasteur, c'est comme ça aujourd'hui, c'est plus comme de ton temps. Mais de mon temps, on n'était pas meilleur, même si on ne faisait pas les choses aujourd'hui. C'était la même. Et alors, quand les croyants ont de la peine à être convaincus de péché, mais c'est grave. Et quand ils réalisent qu'il y a le péché, est-ce qu'ils sont convaincus de la justice? Et la justice, vous la connaissez, le salaire du péché, c'est la mort. Et du jugement. Il y a des gens qui me disent, oh, mais vous savez, le Seigneur est tellement gentil, tellement bon, tellement amour, on ira tous au paradis. Un jour, j'entendais ça, nous irons tous au paradis. Je dis, qu'est-ce que c'est ce nouveau cantique? Quand j'ai entendu la suite, les bons et les maudits, alors, là j'ai compris qu'il n'avait pas fait beaucoup de théologie, le garçon. Vous connaissez l'affaire. Et ne le chantez pas, c'est pas un cantique, ça. Le Saint-Esprit, quand il sera venu, oh j'aime ce verset aussi, le consolateur que je vous enverrai, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il vient de Dieu notre Père, ce Saint-Esprit. Il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage de moi. Un jour Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Oh ben, ils ont dit que c'est un prophète, il a donné. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et il y en a un qui a dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Saint-Esprit veut planter cette certitude dans chacun de nos cœurs. De pouvoir dire avec certitude, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Voilà. Et alors, quand on est convaincu de ça, eh bien, nous aussi, après, on rend témoignage. Pas plus compliqué que ça. Regardez, le résultat de cette Église, eh bien, c'est qu'elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu fasse que dans nos églises règne la paix. Que dans nos églises, elles s'édifient. Que Dieu fasse qu'il y ait la crainte de Dieu dans nos églises. Il faut, c'est là l'objectif. Alors, mes amis, il se produira ceci. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? On va lire ce texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Jusqu'à quel âge vous pensez qu'on doit faire des progrès? Moi, je cherche à en faire tous les jours. Pourtant, je suis près de la sortie au milieu de vous. Parce que maintenant, avec mon âge, je sens que le Seigneur n'est pas très loin pour moi. Et j'ai hâte d'aller avec mon Seigneur. Le voir d'abord lui, le contempler dans sa gloire. Retrouver celle qui a partagé de si longues années de ma vie. Ça, c'est une belle chose. Alors, regardez un petit peu. Il s'adresse à l'apôtre Paul ici à des gens qui ont appris comment ils devaient se conduire et plaire à Dieu. Je pense qu'ici, on vous enseigne comment se conduire et plaire à Dieu. Et ne négligez pas cette exhortation. Je vous en conjure. Et il dit, nous vous prions. Et que c'est là ce que vous faites. Non seulement ils ont appris, mais ils le font. Et il ajoute ceci, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons. Il pressait ces gens-là. Au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès. Et mes amis, croyez-moi, c'est une richesse de marcher de progrès en progrès. Car si vous restez immobile comme cela, et qu'il vous pleuve toutes les catastrophes de la terre sur vous, vous allez finir par vous embourber, tomber dans des sables mouvants ou dans un marais dont vous ne vous retirerez jamais.
Alors il faut faire des progrès, mes amis. Et même quand vous avez pris de l'âge, ne faites pas comme ce frère qui, un jour, je l'ai remarqué, je le connaissais bien, et j'avais remarqué que dans l'église où il avait été si fidèle quand il était plus jeune et dynamique, il ne venait plus qu'au culte le dimanche matin. Alors, je l'ai parlé, j'ai dit, mais il me semble que vous veniez autrefois fréquemment aux réunions. Oui, oui. Et alors, et maintenant, oh, il me dit, place aux jeunes. Place aux jeunes? Quoi? Place aux jeunes? Écoutez-moi, les jeunes, ma place, vous l'aurez jamais. Parce que Dieu me l'a donnée. Mais je vous rassure, les jeunes, votre place, je ne la prendrai pas. Parce que Dieu vous l'a. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut marcher de progrès en progrès. C'est tellement beau de faire des progrès. De savoir qu'aujourd'hui on est mieux qu'hier. Pardon. De savoir qu'aujourd'hui on est mieux qu'hier. Et que demain, on sera encore mieux qu'aujourd'hui. C'est ça la marche en progrès. Et c'est ce que je vous souhaite vivement. On en termine avec une dernière diapo. Ici. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. De la part du Seigneur, je vous annonce que Jésus a dit qu'il vous laisse sa paix, qu'il vous donne sa paix. Prenez-la pour vous, pour vivre en paix vous-même. Prenez-la pour vivre en paix dans votre couple. Prenez-la pour vivre en paix avec vos frères et sœurs. Prenez-la pour vivre en paix avec vos collègues de travail. Prenez cette paix. Car ce que le Seigneur veut, c'est qu'avec cette paix, il se passe que cette Église continue à s'accroître à tous les niveaux. Et que ces chaises qui sont encore vides soient très prochainement toutes remplies. Et que vous en mettiez jusqu'au premier rang jusqu'au premier marche de là. Et que vous rétrécissiez les allées, tant pis pour la sécurité. Mais ça vaut la peine, croyez-moi. Voilà, mes amis, l'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu fasse que l'Église de Dijon soit en paix, qu'elle s'édifie dans la grâce du Seigneur et que le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, elle continue de s'accroître moralement, spirituellement et numériquement. Que Dieu vous bénisse et vous accorde son secours.